Salut, j'ai un pote à moi qui veut se lancer en dropshipping. On a discuté longtemps, genre vraiment 2-3 heures là-dessus. J'ai argumenté comme je pouvais. Il n'a pas voulu m'écouter. Personnellement, je suis absolument contre le dropshipping et je pense que c'est un scam total. J'aimerais t'expliquer pourquoi, pour qu'on puisse en discuter et pour que, voilà, pour que tu sois informé au cas où. Donc déjà, dropshipping, où est-ce que tu en as entendu parler? Très sûrement, tu en as entendu parler par un de ces gourous de YouTube qui te dit voilà, je fais X millions par mois, je gagne tant d'argent grâce au dropshipping. Tous les gens qui te parlent de dropshipping, et c'est comme ça que j'en ai entendu parler aussi, c'est des gens qui veulent me vendre un cours sur comment gagner de l'argent en dropshipping. Déjà là, c'est la première couille. Déjà là, il faut commencer à se dire, oh, il y a un truc qui joue pas. Et puis quand je parle de dropshipping, je parle de ce que font la plupart des gens qui se lancent, c'est en gros prendre des produits sur AliExpress et les vendre sur Shopify. Ça, pour moi, c'est complètement stupide. Mais après, il y a du dropshipping, parce que le dropshipping, c'est simplement le fait de ne pas soi-même posséder ce qu'on vend. Et ça peut fonctionner dans certains cas, mais le modèle AliExpress, Shopify, que tout le monde va te vendre, ça marche pas. Il y a un livre dont je suis complètement fan, et je t'en ai déjà parlé plein de fois, c'est The Millionaire Fastlane. Et voilà, dans ce livre, il y a 5 commandements qu'il a expliqué en gros qu'il faut respecter pour lancer un business. Et je vais vous expliquer en quoi faire du dropshipping, ça casse ces commandements et pourquoi ça justifie le fait qu'il faut surtout pas faire de dropshipping. Donc la première chose, ce qu'il dit, c'est qu'il faut créer un business où il y a une demande pour ça. Et si tu y réfléchis, le dropshipping, c'est quoi? C'est je prends un produit qui est déjà en vente en ligne sur un autre site, je le mets sur mon site et je te le vends plus cher. C'est complètement con, hein. D'accord? Juste objectivement, si tu penses à ton client, il gagne rien du tout. T'apportes rien de plus que le site de base. Le seul truc qu'un dropshipper apporte, c'est qu'avec les pubs Facebook, tu vas lui mettre le produit vraiment devant les yeux et si tu as de la chance, c'est un produit qu'il voulait vraiment et du coup, ça a de l'intérêt. Mais sinon, ça n'a juste aucun sens. Que des bouteilles d'eau à la plage coûtent plus cher que des bouteilles d'eau au supermarché, ça se tient parce qu'il y a une autre demande. À la plage, tu as vraiment très soif, il fait très chaud, tu as envie de bouteille alors que au supermarché, tu t'en fiches. Du coup, là, c'est normal que ce soit plus cher. Mais là, c'est sur 2 sites internet, les deux ont la même valeur. En fait, le dropshipper vraiment qui fait AliExpress, Shopify n'apporte rien à ses clients. Et en plus, les produits mettent genre 20 à 30 jours pour arriver. C'est n'importe quoi. Le deuxième gros problème du dropshipper, c'est que il n'est pas tout seul. Devenir dropshipper, ça met 30 minutes. Je l'ai déjà fait. Tu vas sur Shopify, tu as un template de site web, voilà, tu changes quelques trucs, tu es là, tu importes quelques produits d'AliExpress. En quelques heures, tu peux vite créer une publicité Facebook et tu as ton business qui est lancé. D'un côté, tant mieux, c'est facile, mais qui dit facile dit tout le monde le fait. Et le dropshipper, il est en compétition avec des milliers de personnes qui sont constamment à la recherche de la meilleure niche, du meilleur truc pour gagner de l'argent. Il n'a aucune chance de sortir de la masse. Donc, à moins que tu sois un marketeur de fou, que tu sais faire des pubs incroyables, que tu arrives à faire des sites super beaux, là, tu as peut-être une chance, mais sinon, tu es mort. Ensuite, on continue dans le troisième commandement, c'est le contrôle. En fait, un dropshipper, il n'a aucun contrôle. Ses produits ne sont pas à lui, ils sont faits livrer par quelqu'un en Chine. C'est via le site d'AliExpress. Donc, si le site décide d'arrêter de publier cet article-là, tu perds ton article, tu peux plus le vendre. Généralement, si le mec qui fait la livraison, bah, il livre trop tard, tu peux rien faire. Si les produits sont de mauvaise qualité, tu peux rien faire. Tu n'as juste aucun contrôle. Le dropshipper, en gros, il fait juste gagner de l'argent à AliExpress et aux gars en Chine qui créent ces produits. C'est tout. Et puis les deux derniers commandements sont un peu moins intéressants pour notre exemple maintenant. Donc juste la morale de l'histoire, c'est que pour réussir en dropshipping, il faut être ultra bon et c'est peu probable. Il faut que tu sois meilleur que la moyenne. Il y a des centaines de gens qui sont constamment... Mais du coup, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que c'est tellement populaire? Pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Et puis ça, c'est simplement parce que c'est tellement simple à vendre. Je te dis juste, crée un site, vends des produits, tu vas devenir riche. Commence à vendre des produits sur Amazon, commence à vendre des produits sur eBay. C'est tellement simple à vendre comme idée. Tu vends l'idée de devenir riche et du coup les gens sont là, yes, on est chaud à faire ça. Et c'est pour ça que tu as plein de cours qui se vendent là-dessus. Mais c'est juste du foutage de gueule. Et les seuls qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui te vendent les cours comment devenir riche. Réfléchis-y juste encore une fois. Si vraiment tu es déjà riche en vendant tes produits, pourquoi tu raconterais à tout le monde comment tu fais? T'as bien meilleur temps à garder le secret pour toi et continuer à gagner tes millions. Enfin voilà, dis-moi ce que t'en penses. Je suis vraiment persuadé que le dropshipping c'est un scam. Ça marchait peut-être avant que Amazon arrive, mais maintenant ça sert juste plus à rien. Il faut oublier ce business aussi vite que possible.